Savez-vous pourquoi Dieu a donné son Saint-Esprit à ceux qui croient en Jésus? Eh bien, c'est parce que le projet de Dieu, pour nous, pour notre vie, c'est que nous vivions et que nous marchions par le Saint-Esprit. En effet, quand on lit la Bible, on voit que Dieu n'attend pas que nous essayions de faire les choses par nos propres intelligences ou par nos propres forces. Non, Dieu veut que nous laissions le Saint-Esprit qu'il nous a donné vivre et libérer sa vie et sa gloire au travers de nous. J'ai été touché de lire le témoignage d'un théologien, le docteur Charles Stanley, qui dit, alors qu'il était à la faculté de théologie, qu'il se préparait au ministère, un jour, pendant son temps de prière, Dieu lui a parlé de manière très claire et lui a dit quelque chose qui va le marquer pour toute sa vie. Dieu lui a dit dans ce moment-là, tout ce que tu es appelé à accomplir dans ton ministère, tu devras l'accomplir sur tes genoux, dans la prière. Ce n'est pas par ton niveau d'études, ni tes talents, ni tes dons personnels, mais c'est uniquement en faisant appel à moi que tu y arriveras. Alléluia. Et Charles Stanley a compris ce que signifiaient ces mots, c'est que son ministère, sa vie, devait être totalement dépendant du Saint-Esprit que Dieu lui avait accordé. Et vous savez, ce témoignage, il est aussi dans les Écritures. Par exemple, je pense à Zorobabel, ce chef d'Israël qui avait une mission importante à accomplir, rebâtir le temple qui avait été détruit par les armées de Babylone. Eh bien, Dieu va envoyer un prophète, Zacharie, pour lui donner exactement le même message. On le lit dans Zacharie chapitre 4, verset 6. Dieu dit à Zorobabel, non Zorobabel, ce n'est pas par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. Et puis, dans le Nouveau Testament, c'est exactement le même message. Paul écrit aux disciples de Jésus, on le lit dans son épître aux Galates, chapitre 5, verset 16, c'est Paul qui parle. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Ou dans la traduction Tob, il est écrit marchez sous l'impulsion de l'Esprit. Si ton cœur est à Christ, si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu laisses le Saint-Esprit te diriger. Mais au fait, qu'est-ce que cela veut dire, marcher par l'Esprit? Le théologien que j'ai cité, Charles Stanley, propose cette définition. Il écrit « Marcher par l'Esprit, c'est vivre moment après moment en étant dépendant du Saint-Esprit, sensible à lui et obéissant à sa voix. » Dans le fait de marcher par l'Esprit, il y a 3 ingrédients clés. 1, la dépendance, être dépendant, totalement dépendant, compter sur le Saint-Esprit et lui seul. Deuxièmement, deuxième ingrédient, la sensibilité. Devenir de plus en plus sensible à la personne, à la voix du Saint-Esprit, reconnaître comment il nous conduit. Et troisième ingrédient, c'est l'obéissance. Quand le Saint-Esprit nous a parlé, il nous appartient de lui obéir. La vie chrétienne, contrairement à ce que des gens pensent parfois, ou le cliché qui circule, c'est pas
aller à l'église de temps en temps, faire des prières, lire un peu sa Bible, faire des offrandes. Non, non. La vie chrétienne, telle que Dieu l'a conçue, c'est une vie qui est constamment, moment après moment, soumise au Saint-Esprit, comme ce fut le cas pour la vie de Jésus, qui est notre modèle, notre exemple. Le Saint-Esprit, son objectif, c'est que la vie de Jésus puisse se manifester au-dedans et au travers de nous. C'est pourquoi il nous demande quartier libre, parce qu'il veut manifester les qualités de Jésus dans notre vie, parce que chrétien, ça veut dire petit Christ, mais aussi il veut manifester Jésus à ce monde au travers des disciples du Christ. Et le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous diriger, pour nous conduire, il nous parle. Par exemple, je m'apprête à aller quelque part, tu t'apprêtes à aller quelque part, tu t'apprêtes à regarder quelque chose, et puis aussitôt, tu entends comme une petite voix te dire « Non, 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 ne va pas là ». Ou « Non, 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 ne regarde pas ça ». Eh bien, c'est le Saint-Esprit en train de te donner des instructions. Et quand il te donne des instructions, c'est important de faire ce que le Saint-Esprit te dit de faire et de le faire au moment qu'il te le dit. Si tu dis non, ben d'accord, mais je le ferai plus tard quand j'en aurai envie. Non, ça c'est de la rébellion. Et le Saint-Esprit n'est pas non plus tenu de nous expliquer le pourquoi du comment pour que nous lui obéissions. Parfois, il faut savoir obéir sans tout comprendre. Mais vous savez, il y a une bataille dans notre vie, une bataille entre nos désirs propres, ceux de notre nature première, celle que nous avons héritée de nos parents, de la nature humaine, une nature inclinée vers des désirs mauvais. Et puis il y a d'un autre côté les désirs de l'esprit qui sont au-dedans de nous. Eh bien, chaque fois que nous privilégions nos désirs propres à ceux de l'esprit, nous nous comportons comme des ennemis de Dieu. Car Paul écrit dans Romains chapitre 8, verset 7, que les désirs de notre chair, c'est-à-dire de notre nature humaine déchue, ces désirs-là sont révolte contre Dieu. Et on le voit, que les êtres humains sont conduits par les désirs de leur nature déchue et que tant de choses se disent et se font qui ne sont que révolte contre le Créateur. Vous savez, l'adultère, quand il s'élève le matin, son agenda, son désir, c'est de satisfaire sa convoitise. Le voleur, quand il se lève le matin, son agenda, son désir est de savoir combien, comment il va pouvoir entourlouper pour s'en mettre le plus possible dans la poche. Mais toi, quand tu te lèves, c'est quoi ta préoccupation? Ce qui devrait nous préoccuper dans la vie, nous dit la parole de Dieu, c'est de satisfaire les désirs du Saint-Esprit. Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 5, « Ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent des désirs de l'Esprit. » Amen, alléluia. C'est cela qui est important, mon frère, ma sœur, nous préoccuper de satisfaire les désirs de l'Esprit qui vit en toi. Si nous sommes chrétiens, si tu es chrétien, il y a quelque chose d'incroyable. Une des 3 personnes de la Trinité habite en toi. Tu n'es pas seul. Fais donc confiance à ce Saint-Esprit qui t'a été donné. Appuie-toi sur lui, mon frère, ma sœur, dans ton ministère. Écoute-le dans les choix que tu fais et obéis à ses injonctions. C'est là la meilleure façon de vivre. C'est God's very best, comme le disent les anglophones. Et j'aimerais
avant de terminer, laisser ces 2 remarques. Cette façon de vivre où on est constamment conduit par l'Esprit de Dieu, c'est pas réservé à une élite. Le Saint-Esprit, il est tout aussi prêt, tout aussi désireux de conduire la mère de famille qu'il l'est de conduire un pasteur pour préparer son sermon. Une mère au foyer a une immense mission à accomplir, celle d'élever une famille. Et le Seigneur lui dit, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit qui habite en toi, tu réussiras cette mission. Et cette façon de vivre où on est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est aussi une façon de vivre qui est à notre portée, qui est possible. Elle requiert juste que nous le voulions et que nous soyons prêts à abandonner notre vie à la leadership du Saint-Esprit. Es-tu prêt à laisser le Saint-Esprit devenir ton patron, ton boss? Es-tu prêt à prier cette prière? Seigneur, j'ai compris ta parole. Je choisis de laisser tomber mes désirs propres et je choisis de satisfaire les désirs du Saint-Esprit en moi. Aide-moi, Seigneur, à les reconnaître et aide-moi à les suivre pour ta gloire. Si vous êtes désireux d'approfondir ce que la Bible enseigne sur le Saint-Esprit, il y aurait tellement de choses à dire, je vous invite à aller sur notre tout nouveau site cdlr.fr, tout attaché, cdlr.fr. Et là, vidéo ou dans écrit, vous trouverez la catégorie Saint-Esprit avec toutes sortes d'enseignements gratuits à votre disposition, juste pour encourager et fortifier votre foi. Ce site, il a été créé pour vous bénir. Et je voudrais vous dire à vendredi prochain pour un nouvel enseignement. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette page Facebook ou ma chaîne YouTube, vous pouvez le faire et pensez à vous connecter vendredi prochain pour un nouvel enseignement. Que Dieu vous bénisse.